Bonjour à tous, c'est Karim et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une vidéo sur les deux derniers smartphones que j'ai testés. Vous allez me dire, c'est un peu stupide de comparer un Galaxy S23 qui vient de sortir à près de 1000 € contre un Pixel 7 qui est sorti il y a 6 mois à 650 €, mais qui est actuellement à moins de 550 €. Le prix du S23 est plus proche de celui du Pixel 7 Pro, mais je pense qu'ici, la taille du smartphone est à mon avis important dans le choix d'un smartphone. Et justement, le Pixel 7 et le S23 ont une taille qui est assez similaire, alors que le Pixel 7 Pro se rapproche plus de la taille d'un S23 Ultra par exemple. Donc cette vidéo est pour ceux qui ne sont pas intéressés par les immenses smartphones que l'on voit partout actuellement. D'ailleurs, le petit smartphone Android que je recommanderais à tout le monde est le Google Pixel 6a qui a justement la même taille d'écran de 6,1 pouces que le S23 et que l'on peut trouver actuellement autour des 300 €. Vous trouverez également un lien du meilleur deal que j'ai trouvé et mon test en description. Pour résumer, ce Pixel 6a est le meilleur rapport qualité-prix sur smartphone, mais il propose vraiment le minimum au niveau du hardware et c'est là où un Pixel 7 et un S23 deviennent intéressants. Car il propose du premium tout en étant dans un format compact, ce qui est très rare dans le marché des smartphones actuellement. Cependant, comme je l'ai dit, il y a un vrai gap au niveau du prix entre ces deux smartphones. La question est-ce que ces 450 € de différence ressentent-elles au quotidien ou tout simplement quel est le meilleur choix entre ces deux smartphones? Dans cette vidéo, on va voir point par point les atouts et les faiblesses de ces deux smartphones et à la fin, je vous promets que je vous dirai quel smartphone je conseillerais vraiment. Par rapport aux caractéristiques techniques des deux smartphones, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est honnêtement le point qui m'ennuie le plus. Donc je vais juste vous afficher les fiches techniques. Mais ce que j'aimerais souligner est que l'on a d'un côté un processeur Tensor G2 pour le Pixel 7, qui est le processeur maison de Google, et un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy pour le S23. Et on va voir que ces processeurs vont jouer un grand rôle dans la différence entre ces deux smartphones. Autre grosse différence entre les deux smartphones, c'est le prix. Comme je l'ai déjà dit, le Google Pixel 7 avait été lancé au prix de 649 €, mais on peut le trouver à 530 € au moment où je tourne cette vidéo, alors que le Samsung Galaxy S23 est lui au prix de 959 € pour sa version de base. Donc on a quand même une différence de plus de 400 € en ce moment et ce sera quelque chose à considérer tout au long de la vidéo. Je vous ai mis en lien dans la description les meilleures offres que j'ai pu trouver sur ces deux smartphones et je vous invite à cliquer si vous voulez bénéficier de superbes offres tout en supportant la chaîne. Mais passons au vif du sujet et commençons ce petit duel que je vous ai concocté entre ces deux smartphones. Commençons avec le design qui est un premier point qui se différencie énormément entre les deux smartphones. On a d'un côté un Pixel 7 qui est très reconnaissable, qui reprend le design du Pixel 6 et améliore les finitions. On a toujours cette visière à l'arrière qui est en aluminium mat et abrite les deux caméras qui fait joliment fusion avec les tranches du téléphone. On a ici un dos en verre brillant qui prendra malheureusement bien les traces de doigts. Sur cette version blanche, ce n'est pas trop un problème, mais ça se verra énormément sur la version noire. À l'avant, on a un écran plat avec des bordures assez fines autour de l'écran, mais on a un léger menton en bas de l'écran. Globalement, le Pixel 7 a un design que l'on adorera ou que l'on n'aimera pas vraiment, mais il a l'avantage d'avoir une certaine personnalité dans son look. Le Galaxy S23, quant à lui, a un design très sobre et minimaliste qui personnellement me plaît beaucoup. Contrairement au Pixel 7, le look des caméras est vraiment traditionnel et classique et forme simplement 3 anneaux à l'arrière. On a un dos en verre mat qui donne toujours une belle élégance et surtout ne montre aucune trace de doigt. On a ici des tranches en alu brillant qui font un joli contraste avec le dos mat et permet d'avoir un bon grip. À l'avant, on a un écran avec des bordures encore plus fines que sur le Pixel 7, mais surtout elles sont symétriques tout autour de l'écran, ce qui est très agréable à regarder et cela reste encore très rare en 2023. Le S23 a vraiment un design et des finitions très soignés, mais qui pourrait être un peu trop classique ou manquer de personnalité pour certains. Le design est bien sûr très subjectif et les préférences dépendront de vos goûts. Personnellement, j'ai une claire préférence pour le S23 car j'aime beaucoup sa sobriété. On peut toujours débattre du côté esthétique, mais par contre, il n'y a aucune discussion possible au niveau des finitions et de la qualité des matériaux qui est d'un niveau bien au-dessus sur le S23. Les fines bordures régulières autour de l'écran et le dos en verre mat font vraiment toute la différence et font bien plus premium que le Pixel 7. Donc le point va ici au S23 pour le meilleur design. Au niveau de l'écran, Samsung nous a toujours habitués à d'excellence et ici on y a toujours droit. L'écran Full HD de 6,1 pouces de ce S23 est vraiment magnifique. En plus de cela, il est super lumineux et au même niveau de luminosité que le modèle Ultra cette année et est donc facilement visible dans n'importe quelle situation. Les couleurs de cet écran OLED sont super agréables à regarder et les contrastes sont de ce qui se fait de mieux sur le marché. Malgré son écran plus compact que la plupart des smartphones actuels, cela a été un vrai plaisir de visionner du contenu sur ce S23 et la résolution Full HD est idéale pour cette taille d'écran. Cerise sur le gâteau, l'écran a ici un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz et donne une superbe fluidité qui est vraiment agréable à utiliser au quotidien. C'est assez difficile
difficile pour le Pixel 7 de concurrencer le S23 au niveau d'écran, mais il a tout de même un bon écran en général et n'a pas de défaut en particulier. Même s'il n'est pas aussi lumineux que le S23, l'écran du Pixel 7 est assez lumineux pour être visible dans la plupart des cas et ne m'a pas posé de problème, loin de là. On a ici un écran Full HD légèrement plus grand à 6,3 pouces qui est également OLED et qui affiche également de belles couleurs et un bon contraste, et c'est aussi un super smartphone pour regarder des vidéos. Je pense d'ailleurs que 6,3 pouces est le bon juste milieu pour avoir un écran assez grand sans toutefois être encombré d'un immense smartphone. Le Pixel 7 a lui un écran à 90 Hz qui donne aussi ces sensations de fluidité agréables même si ce n'est pas au niveau du S23. Voilà, le S23 gagne le point de l'écran sans grand suspense. Même si le Pixel 7 a un bon écran, le S23 est largement au-dessus grâce à sa luminosité et ses couleurs encore plus agréables à regarder. De plus, le 120 Hz est vraiment un vrai plus. Au niveau des performances, on a ici deux très bons smartphones qui pourront facilement effectuer toutes les tâches du quotidien, voire plus, mais on a quand même un des deux smartphones qui est au-dessus à ce niveau-là. Commençons d'abord avec le Pixel 7 avec sa puce Tensor G2 qui n'est peut-être pas le processeur le plus puissant du marché, mais qui produit de bonnes performances en général. Le smartphone est super fluide au quotidien et répond facilement à tous les besoins et on peut même jouer à tous les jeux. Cependant, il a une petite tendance à un peu chauffer lors d'une longue utilisation sans toutefois être super désagréable. Par contre, j'ai remarqué qu'il chauffait énormément lors de sessions de jeux vidéo et ça peut être embêtant si vous jouez souvent sur votre smartphone. Mais sinon, globalement, au niveau des performances, je n'ai pas grand chose de négatif à dire sur le Pixel 7, si ce n'est qu'il n'est pas au niveau du S23. Ce S23 est vraiment une bombe grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui est vraiment d'une gamme au-dessus. Le smartphone est vraiment super fluide et rapide et comme je l'ai dit dans mon test de celui-ci, c'est le smartphone le plus rapide que j'ai pu utiliser. Et oui, je le mets même au-dessus de mon iPhone 14 Pro Max en termes de fluidité. Il survole toutes les tâches avec facilité et le multitâche est vraiment un régal de fluidité sur ce smartphone. Pour les tâches les plus gourmandes comme l'enregistrement de vidéos ou les jeux, il gère très bien la chauffe et surtout dans les jeux où j'ai trouvé que la chaleur n'était pas aussi intense que dans la plupart des smartphones que j'ai pu utiliser. Autre bon point à noter, c'est l'accroche réseau et Wi-Fi de ce S23 qui est une des meilleures que j'ai pu utiliser jusqu'à aujourd'hui. Ma connexion Wi-Fi et 5G a toujours été au top, même lors de trajets en train, et les appels que j'ai pu passer ont vraiment été de grande qualité. Au niveau des performances, le clair gagnant est ici le S23 grâce à son processeur qui est largement supérieur et qui est enfin au niveau des iPhones. Le Pixel 7 reste quand même très performant, surtout pour son prix, et j'en ai été honnêtement très satisfait. Passons maintenant à l'autonomie qui est souvent le plus gros problème sur des smartphones plus petits qui ont donc une plus petite batterie. Pour rappel, le Pixel 7 a une batterie de 4350 mAh contre 3900 pour le S23. Mais cela reste que des chiffres sur le papier car on va voir qu'ils sont assez trompeurs et que ce n'est pas forcément la plus grosse batterie qui gagne à tous les coups. Aujourd'hui, la gestion énergétique du processeur joue un grand rôle dans l'autonomie. Cette année, Qualcomm a vraiment fait un focus là-dessus sur son dernier processeur et l'autonomie a vraiment été une très grande satisfaction de ce S23. L'autonomie a vraiment été très bonne, surtout compte tenu de la taille de sa batterie et j'ai facilement pu tenir une journée et demie en utilisation normale et une bonne journée lorsque j'avais une plus grosse utilisation. Cela a vraiment été un smartphone fiable du côté d'autonomie et je n'ai jamais dû faire attention à mon utilisation par peur de finir en rate de batterie en fin de journée. Bien sûr, il est possible de vider la batterie en moins d'une journée si vous jouez beaucoup par exemple. Et c'est là qu'on va malheureusement découvrir que ce S23 a une charge à 25 watts qui est assez lente par rapport à ce qu'on peut voir chez la concurrence. Pour ma part, ça n'a pas été un problème, mais si vous jouez beaucoup et que vous comptez sur une rapide recharge en fin de journée, cela peut peut-être poser problème. L'autonomie du Pixel 7 est quant à elle vraiment moyenne en comparaison. Le processeur Tensor G2 a une gestion énergétique qui pourrait être meilleure. J'ai aussi remarqué que le Pixel 7 a plus tendance à rechercher du réseau que le S23, ce qui impacte également l'autonomie. Je ne dirais pas que le Pixel 7 a une mauvaise autonomie, mais elle est juste décente. Je tenais la plupart du temps une journée, mais c'est le grand max que l'on peut espérer de l'appareil lors d'une utilisation moyenne. Lors de grosses journées d'utilisation, il m'arrivait de devoir le recharger vers les 17h, et ici la recharge est encore plus problématique car elle est encore plus lente que celle du S23. Pour conclure sur l'autonomie, le S23 est aussi le clair gagnant ici grâce à son excellent processeur qui est super puissant, tout en consommant peu d'énergie lors des tâches du quotidien. A noter aussi que j'avais le modèle à 256 Go qui, contrairement au modèle 128 Go, a la nouvelle génération de stockage UFS 4.0 qui est 2 fois moins énergivore que l'ancienne génération UFS 3.1 du Pixel 7. Parlons maintenant du sujet qui intéresse en général le plus les gens, la caméra. Ici on a deux approches différentes l'une d'entre elles et cela va au final dépendre des goûts de chacun dans la manière de capturer des photos et des vidéos et aussi dans vos préférences dans le look des photos au final. Je vais tout vous expliquer dans un instant mais je prends quelques secondes de votre temps pour vous inviter à mettre un petit like si vous appréciez le contenu jusqu'à maintenant. Je vous en serais très reconnaissant car c'est une toute petite chose qui aiderait énormément ma petite chaîne.
Commençons avec la caméra du Pixel 7. La photo a toujours été la grande force des pixels de Google et c'est toujours le cas avec ce Pixel 7, spécialement avec son capteur principal de 50 mégapixels. Google a depuis des années amélioré son traitement photo et il donne vraiment des photos magnifiques à pratiquement tous les coups. La mise au point est rapide et fiable et les photos ont un look particulier qui mise beaucoup sur les contrastes. Certains diront que cela peut paraître parfois un peu moins naturel, mais je trouve que Google a trouvé un bon équilibre entre réalité et photos prêtes à être postées sans retouche. Personnellement, les photos des pixels sont mes préférées sur le marché actuellement, mais comme je l'ai dit, ce sont ici des goûts personnels. J'aime également beaucoup la simplicité de l'application caméra qui va vraiment à l'essentiel et qui est très intuitive. Je suis globalement très fan de la caméra du Pixel 7, mais je dois dire qu'il manque de polyvalence car au final, le seul point où il est excellent est en photo avec son capteur principal. Le reste n'est pas mauvais, loin de là, mais on a par exemple un capteur ultra grand angle qui est juste décent et qui n'est pas vraiment grand angle, je trouve. On n'a non plus pas de zoom optique, mais seulement du numérique qui montre assez vite des limites au-delà du x2 et x3. Une caméra selfie qui n'est vraiment pas incroyable non plus. Pour avoir plus de possibilités et de qualité au niveau des optiques, le modèle Pro offre plus d'options. Au niveau de la vidéo, les pixels se sont vraiment améliorés dernièrement et produisent de bonnes vidéos qui seront suffisantes pour vos souvenirs, mais ce n'est pas au niveau des meilleurs sur le marché. J'ai dit que j'avais apprécié la simplicité de l'application caméra de Google, mais je trouve qu'il manque tout de même un mode manuel en photo et vidéo qui permettrait de faire parfois certains réglages. Ici, il faut malheureusement utiliser une autre application pour cela. Pour résumer, le Pixel 7 a un excellent appareil photo, mais j'espère que Google proposera plus de polyvalence sur sa caméra, que ce soit au niveau du hardware et du software. Et cette polyvalence, c'est justement la grande force du S23. Que ce soit en photo ou en vidéo, l'application caméra de Samsung propose tous les modes auxquels vous pouvez vous imaginer. On a donc un grand choix de possibilités qui peut être déstabilisant, mais cela reste tout de même accessible et intuitif si vous voulez rester dans la simplicité. Mais ceux qui aiment les modes manuels et aller en détail dans les réglages seront servis ici. Contrairement au Pixel 7, j'ai trouvé que tous les capteurs photo étaient de très bonne qualité et cohérents entre eux. Bien entendu, le capteur principal de 50 mégapixels est comme souvent le meilleur et il produit des photos magnifiques, surtout lors de bonnes conditions lumineuses, mais j'ai également eu beaucoup de plaisir à utiliser l'ultra grand angle et le téléphoto qui produit de bons clichés jusqu'à du x10. Le capteur selfie est également bien meilleur que celui du Pixel, même si je ne suis pas le plus grand utilisateur de ce capteur. J'ai énormément apprécié les capacités vidéo du S23. Samsung a pendant longtemps été au top de la vidéo sur Android et je trouve ici que l'on a passé un cap supplémentaire et on s'approche vraiment de la qualité des iPhones de ce côté-là. En plus, on peut filmer jusqu'à 8K à 30 images secondes avec le capteur principal si c'est quelque chose qui vous intéresse. On a donc une offre caméra super complète sur ce S23, mais il y a quelques points qui m'ont frustré dans la prise de photos. Le premier est le shutter lag qui est vraiment très lent, surtout lorsqu'il y a moins de lumière, et cela a été un gros problème pour moi lorsque je voulais prendre en photo des sujets mobiles comme mes chiens par exemple. C'est vraiment quelque chose qui m'a surpris et je suis sûr que Samsung va probablement régler cela avec une mise à jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Autre problème qui est sûrement lié, c'est l'inconstance dans l'exposition des photos. Parfois, certaines photos vont être bien trop claires et certaines fois c'est le contraire et ça va être bien trop sombre par rapport à la réalité. Donc on se retrouve à ne pas trop savoir ce que la photo va donner et ce S23 n'a parfois pas été super fiable sur ce point. Pour résumer, au niveau de la caméra, c'est très serré entre les deux au final et ça va dépendre des goûts personnels, mais même si le S23 a une offre caméra plus complète au global, si je dois choisir un appareil photo pour partir en vacances, je choisirais le Pixel 7 car j'ai eu en général plus de plaisir à prendre des photos avec celui-ci grâce au magnifique rendu de ses clichés et sa fiabilité dans pratiquement toutes les situations. Au niveau du logiciel, on a également deux approches différentes entre l'interface Pixel de Google et One UI 5.1 de Samsung. L'interface des pixels est toujours dans la simplicité et le minimalisme avec un focus sur le design des formes et des couleurs utilisées. Je ne vais pas vous cacher que c'est mon interface Android préférée car j'aime vraiment beaucoup cette simplicité et cette sobriété. De plus, les animations sont super fluides et plaisantes dans la navigation et j'aime surtout l'intégration des services Google que j'utilise personnellement beaucoup comme Google Assistant ou Google Photos par exemple. J'apprécie également qu'il n'y ait pas d'application inutile préinstallée et vous trouverez uniquement les services de base de Google au premier allumage. J'ai déjà parlé plein de fois des atouts du logiciel des pixels et je vous invite à regarder mes anciens tests des pixels pour en savoir plus, mais je suis un grand fan des options intelligentes qui apportent un réel plus dans le quotidien et qui donnent vraiment l'impression d'avoir un smartphone intelligent dans la main. On a aussi des fonctions comme la gomme magique qui est super utile et facile à utiliser sur Google Photos ou toutes les options de transcription et de traduction en temps réel qui fonctionnent avec une efficacité folle. Bien sûr, Google gérant Android, on bénéficie de toutes les mises à jour en premier sur les pixels
et on a parfois même de nouvelles fonctions ajoutées qui donnent l'impression d'avoir un smartphone qui se renouvelle. De plus, Google garantit un suivi des mises à jour de 3 ans du système et de 4 ans sur les patchs de sécurité. Comme je l'ai dit, je suis un grand fan du logiciel des pixels, mais il n'empêche que j'aimerais voir certaines petites choses changer. J'ai dit que j'appréciais la simplicité et le minimalisme de l'interface, mais je trouve que les pixels pourraient apporter davantage de possibilités de personnalisation. Google fait ici un peu du Apple en quelque sorte en voulant imposer son design et certaines fonctions, et c'est pas autant personnalisable que sur la plupart des surcouches Android comme vous allez pouvoir le voir sur One UI. Petit dernier détail que j'aimerais bien voir changer, c'est au niveau du volet des paramètres que je ne trouve pas très pratique. Ces gros boutons prennent trop de place et l'on doit malheureusement naviguer sur plusieurs pages pour trouver ce que l'on veut. Personnellement, je préférais les petites icônes du passé qui permettaient d'avoir plus d'options sur une page. Et ces petits points faibles sont justement les points forts de One UI sur Samsung. Ici, la personnalisation est vraiment le focus de l'interface qui propose une infinité de possibilités. L'interface par défaut est très clean, mais vous avez la possibilité de pratiquement tout customiser. Que ce soit les icônes, la page d'accueil, l'écran de verrouillage et même l'Always On Display, vous pourrez paramétrer totalement votre smartphone à vos goûts. Ma nouveauté préférée de One UI 5.1 est la possibilité d'empiler les widgets que j'ai trouvé tellement utiles et qui permet de gagner de l'espace sur la page d'accueil. Sinon, One UI propose plein d'options qui peuvent être utiles comme le volet des raccourcis qui permet de rapidement switcher entre vos applications les plus utilisées, ou Dex que je n'ai honnêtement jamais vraiment essayé mais qui permet de brancher votre smartphone à un écran et l'utiliser comme un ordinateur. One UI a, je pense, un des meilleurs systèmes de multitâche sur smartphone qui est super intuitif et fun à utiliser, et j'espère voir dans un futur proche leur système être utilisé sur tous les Android et même sur les iPhones tant qu'à faire. En plus de cela, Samsung a fait un énorme travail au niveau des animations de son système qui sont super fluides et maintenant au niveau des pixels et iPhone, voire même au-dessus honnêtement. Autre domaine où Samsung fait du bon travail actuellement, c'est au niveau du suivi des mises à jour qui sont fréquentes et régulières avec des apports réels dans les performances. En plus, Samsung s'investit dans le long terme car la marque garantit 4 ans de mise à jour du système et 5 ans de patch de sécurité, ce qui est même mieux que ce que Google fait avec ses pixels. En bref, j'ai vraiment adoré utiliser One UI 5.1, même s'il y a toujours quelques points négatifs mais qui sont du classique Samsung, comme le fait d'avoir beaucoup d'applications préinstallées au démarrage ou les services Samsung qui font doublon avec les applications d'Android par défaut. Bien sûr, la plupart des applications peuvent s'effacer ou se désactiver, mais j'ai trouvé frustrant de ne pas pouvoir remplacer Bixby par Google Assistant via le bouton Power par exemple. Pour conclure sur le logiciel, on a vraiment du très bon des deux côtés et la meilleure interface dépendra de vos préférences. Si vous cherchez de la sobriété sans superflu, les pixels misent sur la simplicité d'utilisation et sur quelques fonctions intelligentes qui peuvent aider au quotidien, alors que si vous aimez fouiller dans les réglages et être un fan de personnalisation, One UI est bien plus complet dans ces domaines et vous donneront plus de satisfaction même s'il est aussi possible d'utiliser One UI très simplement également. Comme je l'ai dit, j'ai personnellement une préférence pour le logiciel des pixels, mais j'ai vraiment adoré utiliser One UI et je n'aurais aucun problème à l'utiliser tous les jours. Donc ici, je vais devoir être objectif et faire le partage du point pour le logiciel entre ces deux smartphones. Donc pour conclure, score final, le Google Pixel 7 a récolté 1,5 points contre 4,5 pour le S23. Le S23 est clairement un meilleur smartphone globalement en comparaison. Il a un meilleur design avec des meilleurs matériaux et finitions, un meilleur écran, de bien meilleures performances, une plus grande autonomie, une caméra pas forcément meilleure mais bien plus complète et polyvalente, et un logiciel One UI vraiment complet et super bien optimisé et un bon suivi des mises à jour. Alors oui, le Samsung Galaxy S23 est un meilleur smartphone, mais ce n'est pas une surprise parce qu'il est 2 fois plus cher. Et c'est pourquoi ce n'est pas le S23 que je vais conseiller entre ces deux smartphones. Bien que le S23 soit un peu meilleur en tout, je ne pense pas que cela justifie de mettre ces 400-450 € de différence. Le Pixel 7 est vraiment un superbe smartphone au super rapport qualité-prix et sans réel défaut. Et c'est honnêtement le smartphone que je recommande à tout le monde depuis qu'il a baissé son prix. Pour actuellement moins de 550 €, vous avez un smartphone qui a de bonnes performances, qui fait partie des meilleurs appareils photo sur le smartphone, avec un logiciel super plaisant à utiliser et bourré de fonctions super utiles. Je ne dis pas que le S23 ne vaut pas son prix, c'est finalement un smartphone design premium avec des composants haut de gamme, mais au final, il y a uniquement sur l'autonomie où il a une réelle plus-value au quotidien, et c'est pas assez pour justifier la différence de prix à mon avis. Je conseillerais d'attendre que ce S23 baisse de prix autour des 750-800 €, et là ça vaudra peut-être la peine de mettre 200 € supplémentaires par rapport au Pixel 7. Par contre, si le budget n'est pas un problème pour vous, foncez sur ce S23 car il ne vous décevra pas et vous payerez pour du premium et vous l'aurez. Voilà, c'était pour moi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Et moi, je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Ciao!